Alors, peut-être une petite première question pour se chauffer et démarrer la matinée, c'est jamais facile en premier. Euh, la radio, un média toujours aussi puissant en 2024, Anne? Alors oui, évidemment, la radio très puissante, comme l'a rappelé François à l'instant, c'est 39 millions d'auditeurs tous les jours, 2h46 tous les jours d'écoute. Il ne faut pas l'oublier, c'est un média gratuit, anonyme, qui fournit des contenus d'information, de culture, de divertissement, de la musique. Donc tous ces contenus sont gratuits, anonymes et participent aux enjeux économiques et démocratiques de la France. On a le paysage radio le plus diversifié au monde, hein. Il y a plus de 1000 radios en France. Donc oui, c'est un média très puissant. Merci beaucoup, Anna. Yves, sur cette question, média puissant, l'audio, la radio? Oui, oui, média puissant et qui fait vendre, hein, puisque pour ma part, je représente un petit peu le camp des annonceurs aujourd'hui. Et donc, effectivement, on mesure l'efficacité de la radio depuis très, 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 très longtemps. Donc, vous voulez qu'on en parle tout de suite? Peut-être une première question pour Anne. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que la radio, c'est un média vertueux plus qu'un autre? Alors, déjà, avant de dire que c'est un média vertueux, il faut savoir de quoi on parle et il faut pouvoir calculer justement l'impact carbone de ce média. Donc, au bureau de la radio, donc je précise juste pour ceux qui ne savent pas, je représente donc les groupes M6, Énergie, Lagardère et Altis. Donc, les radios de ces 4 groupes. Pour essayer de voir si c'est un média vertueux, il a fallu qu'on mette en place plusieurs actions. Donc, au départ, on a signé un contrat climat, donc sous l'égide de l'ARCOM et du CGDD, contrat climat qui nous disait qu'il y avait 3 actions, dont des actions éditoriales, des actions RSE au sein de chacune des entreprises, mais aussi une réflexion autour de l'impact carbone des messages publicitaires. Et plus que réfléchir, on a décidé d'être des véritables acteurs et on a souhaité mettre en place un référentiel commun pour l'ensemble des régies nationales en France. Donc on a rassemblé les 9 régies nationales françaises, donc sous l'égide du BDR, et on a mis en place un référentiel qui est établi selon la méthodologie bilan carbone, avec des données de l'ADEME, évidemment avec notre prestataire DECA qui nous a aidé à mettre en place ce référentiel. Et l'objectif, c'était d'avoir une méthodologie de mesure de la diffusion des messages publicitaires en radio et audio digital. Et une fois qu'on a mis en place ce référentiel, on a mis en place une calculette avec DECA et qui nous a permis justement de calculer l'impact carbone de la diffusion des messages publicitaires en radio et en audio. Alors, ce référentiel, il est en place depuis quand exactement et comment il fonctionne concrètement? Alors, ce référentiel a été mis en place en avril 2023, donc ça fait presque un an. Et la calculette a été enclenchée tout de suite après. Donc tout ça est en place au sein des 9 régies nationales, hein, je le répète à nouveau. C'est vraiment tout le marché national de la radio qui dispose de cette calculette avec des données métiers. Donc dans ce référentiel, vous avez des données qui sont totalement fiabilisées, donc, parce qu'on a vraiment le calcul qui est établi. Il y a des données un peu moins fiabilisées parce que l'ADEME n'a pas forcément toutes les informations et des données qu'on ne connaît pas du tout. Par exemple, le poste autoradio n'est pas une donnée l'impact carbone du poste autoradio n'est pas connu. Donc voilà, on a encore beaucoup de marge de progression. L'audio digital, ça reste un média plus carboné que le média hertzien? Alors, à publicité comparable, c'est vraiment audience comparable, etc., l'audio digital est 3 à 4 fois plus carboné que la radio. Et parce qu'en fait, il faut bien comprendre que la méthodologie prend la réception du message publicitaire et sa planification jusqu'à son écoute par l'auditeur. Donc les devices, donc les modalités d'écoute de la radio sont pris en compte dans ce calcul. Et donc en digital, vous avez plusieurs devices. Donc vous avez le smartphone, l'enceinte connectée, le PC, le mobile. Donc le mobile est le principal levier d'écoute. Et si vous gardez votre mobile pendant 4 ans, il sera beaucoup moins, l'impact de l'écoute de la publicité sur ce mobile sera 40% moins importante en carbone que si vous gardez votre smartphone 200. Donc voilà, on a des petits leviers comme ça qui sont intéressants.
Merci beaucoup, Anne. Encore faut-il que ce média il les rapporte. Yves, quel est le ROI de la radio aujourd'hui? Oui, c'est important quand on parle aux annonceurs de RSE. Ils nous posent toujours la question d'abord, mais est-ce que ça vend? Donc j'ai juste prévu un petit slide de rappel pour rappeler que la radio, ça vend, puisque ça marche même mieux que la bourse, puisque si vous mettez 1 euro en radio, si vous êtes un pure player, en publicité radio, hein, je précise, ça vous en rapporte 3. Si vous êtes une banque assurance, ça vous en rapporte 4. Si vous êtes un distributeur généraliste, ça vous en rapporte 14. Sur l'automobile, 18. Et sur la distribution spécialisée, 42. Il n'y a pas beaucoup de rendements en bourse qui font pareil, à part les fabricants de puces, mais on leur souhaite de durer aussi longtemps que le média radio. Donc tout ça, ça sort du benchmark que l'on fait pour l'ensemble de nos clients. C'est des chiffres qui datent de 2019. 2022, c'est les impacts court terme, moyen terme, long terme de la radio. On oublie trop souvent que la radio a un impact moyen terme, long terme quand on parle aux clients. C'est important de le souligner. Donc l'efficacité, j'enfonce une porte ouverte, pardon, aussitôt le matin, ça fait du bruit. Et digitalisation, on le disait, alors la digitalisation c'est super, mais est-ce que ça marche? Donc je vous ai amené des chiffres pour vous démontrer que l'audio digital, ça marche. Vous avez là 3 vagues qui ont été mesurées. Donc je rappelle, mes chiffres, c'est toujours de l'impact business. Hein. Quand je parle d'euros, c'est des euros de chiffre d'affaires. C'est pas de l'audience, c'est pas des choses, des KPI intermédiaires. C'est vraiment le KPI final que regarde le client, en fait, parce que ce qui l'intéresse, c'est combien je dépense et combien ça me rapporte. Donc en fait, en vert foncé, vous avez la radio, il y a 3 vagues de radio, et en vert clair, vous avez l'audio digital qui a accompagné ces trois vagues radio. Donc notre client, qui est un distributeur, dans ce cas-là, il y est allé progressivement, hein, puisque la première vague, il investit en audio digital 13K, et il s'est dit, waouh, ça marche. Puisque en investissant 13K, il a sorti un ROI pour 1 euro investi de 15,9 euros. Donc il s'est dit, bon, on va continuer. Hein. Alors tout de suite, il n'y a pas de magie. L'audio, ça fait du ROI, mais si vous regardez les chiffres de contribution et que vous les comparez à la radio, vous voyez que sur la première vague, en contribution, l'audio a généré 430 000 euros de chiffre d'affaires, alors que la radio classique a généré 2 millions de chiffre d'affaires. Mais comme ça a marché la première fois, l'annonceur s'est dit, bon, on va continuer, on va mettre un petit peu plus de sous dans la machine. Et on a fait une deuxième vague où il a fait une folie, il a mis 35K dans l'audio. Bon, il a mis 300 000 balles dans la vague radio, mais il s'est rendu compte que ça marchait encore mieux puisqu'on avait augmenté le ROI. Et du coup, sur la troisième vague, il est allé carrément. Quasiment 700 000 balles en radio et 145 000 euros en audio. Et il a vu que les 145 000 euros en audio ont généré 2 500 000 euros de chiffre d'affaires pour un ROI de 18,3 euros. Donc ce sont des chiffres tout à fait satisfaisants que vous pouvez montrer à tous vos directeurs financiers. Ils seront absolument ravis. Donc effectivement, la radio c'est efficace et l'audio également. Donc on peut dire que l'audio digital vient confirmer, vient soutenir le média radio pour le ROI. Oui, c'est un média qui a une vraie qualité d'écoute. On parlait de la quantité. C'est un média qui émerge et qui a une vraie qualité d'écoute. On fait pas mal d'études, plus de compréhension de la manière dont ça fonctionne. Et on voit qu'il y a un vrai attachement aux gens à l'audio digital, que ce soit de l'audio d'une chaîne ou que ce soit des podcasts ou des podcasts natifs. On voit qu'il y a une relation différente à l'audio et ça fonctionne très très bien parce qu'il y a une vraie qualité d'écoute et donc une qualité d'attention, puisque c'est un mot à la mode, et donc une efficacité mesurée à l'arrivée. Justement, Anne, pour revenir sur un petit peu les ordres de grandeur, pour qu'on puisse comprendre pourquoi ça fonctionne, quelles sont aujourd'hui les audiences radio, les grands chiffres qu'on peut rappeler ce matin? Alors, pour l'écoute digitale, c'est à peu près 20% d'écoute digitale par rapport à l'écoute de la radio. Donc il y a un auditeur, en gros. Un auditeur sur 4 tous les jours écoute la radio en audio digital. Et sur un mois donné, c'est 1 sur 2. Voilà. Et en termes de device, donc on a 80% de personnes qui écoutent sur un poste de radio et 20% sur de l'audio digital.
Et comme je vous le disais tout à l'heure, le premier device sur le digital, c'est le smartphone. Voilà. Merci beaucoup, Anne. Yves, si on compare avec les autres médias, qu'est-ce que ça donne? Vous avez réalisé un exercice amusant avec ChatGPT. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors c'est promis, je vous donne des chiffres après, mais d'abord, j'ai demandé à ChatGPT, puisqu'aujourd'hui, quand on ne sait pas, on demande à ChatGPT. Avant, on demandait à Google, maintenant, on demande à ChatGPT. Donc, je lui ai posé la question de savoir si la radio, c'était un média vertueux ou pas. Et ChatGPT répond de manière assez politiquement correcte, hein, parce que c'est quand même un truc qui est assez dressé. L'empreinte carbone de la... Je le lis, hein, parce que c'est dans le texte que ça s'apprécie. L'empreinte carbone de la radio est généralement considérée comme plus faible par rapport à de nombreux autres médias. En termes de consommation d'énergie, la diffusion radio nécessite moins d'énergie par rapport à la télévision et aux plateformes de streaming en ligne. On en parlait avec Anne. Deuxièmement, l'infrastructure. L'infrastructure de la radio, telle que les tours de transmission et les équipements de diffusion, a généralement une empreinte physique plus petite par rapport aux installations de production de télévision ou de cinéma. Cela signifie que moins de ressources sont nécessaires pour la construction, l'exploitation et la maintenance. J'ai presque fini, hein. Troisième dimension, c'est important aussi, production et distribution. Contrairement aux médias imprimés, la radio ne nécessite pas la production de copies physiques ni le transport de matériaux. Cela réduit la consommation d'énergie et les émissions associées à l'impression, à l'expédition et à l'élimination des déchets. Enfin, consommation d'énergie par les auditeurs, c'est important aussi. La radio est souvent écoutée à l'aide d'appareils à faible consommation d'énergie, tels que les radios portables, les radios des voitures, je suis moins sûr, ou des appareils mobiles. Ces appareils consomment relativement moins d'énergie par rapport aux grands écrans utilisés pour la télévision, aux ordinateurs utilisés pour le streaming en ligne. Donc on voit qu'en des mots bien choisis, ChatGPT nous explique quand même que la radio est un média qui est extrêmement vertueux. Et donc nous, ce que l'on a fait, on a intégré le calcul de l'impact carbone de ce média dans nos modélisations. Et donc, on a créé un outil. Je continue, tu veux me poser une question? Non, justement, montrez-nous cet outil magnifique. Alors, impact carbone. Voilà, donc ça, c'était ChatGPT. Alors, ouais, on nous a dit, on va tous mourir si on continue à consommer du carbone. Le grand prêtre de tout ça, c'est Jean-Marc Jancovici, qui dit PIB ou CO2, il faut choisir. Ben, nous, on n'a pas choisi. Nous, on pense que la technologie, c'est ça qui va nous sauver, comme ça va sauver notre agriculture, d'ailleurs. Et donc, on a créé un outil qui nous permet, encore une fois, de croiser les résultats de nos modélisations économétriques, qui est un truc qu'on fait maintenant depuis des années, avec les calculettes carbone de nos clients. Et quand ils n'en ont pas, on en fournit une, puisque Havas est très attentif à ces sujets-là et s'est investi très très tôt dans la mesure de l'impact carbone des campagnes de leurs clients. Alors qu'est-ce qu'on fait avec cet outil? Eh ben, on simule des plans. Et dans nos plans, qu'est-ce qu'on fait comme travail? Parce que nos clients nous demandent évidemment d'optimiser le ROI, donc que les plans coûtent le moins cher possible et qu'ils vendent le plus. Et nous, on croise ça avec l'impact carbone des différents médias. Donc, comme ChatGPT, j'ai fait un slide très pudique où je n'ai pas nommé les médias concurrents. Il n'y a que la radio qui est montrée sur ce slide. Mais évidemment, l'outil de modélisation, il optimise le plan en fonction du résultat que l'on veut obtenir. Et vous voyez la radio comparée à d'autres médias sur ce slide. Donc, vous avez le poids dans le budget média en horizontal, en APIS, et le poids dans les émissions de CO2 en ordonnée, en verticale. Et vous voyez que la radio, dans cette simulation, pour un poids de 12% dans le budget média du client, va générer moins de 5% d'émissions carbone. Quand on le ramène en ROI, quand on fait la même simulation, on peut en faire plein. Là, je vous ai amené des slides parce que l'exercice est plus facile comme ça. Quand on fait le calcul en ROI, donc la radio, pour ce cas, fait un ROI entre 25 et 30 euros, toujours pour une émission carbone de 5%. Et vous voyez les bulles des autres médias, elles sont très très largement plus émettrices de consommation, d'impact carbone. Donc ici, encore une autre illustration.
En haut, vous avez, en vertical, vous avez l'impact carbone pour 1 euro de chiffre d'affaires généré. Et en horizontal, vous avez toujours le poids de la radio. Et vous voyez qu'à nouveau, elle se situe très très bien puisqu'elle a un score inférieur à 0,5 par rapport au score tout levier qui était de 1,6 grammes par euro incrémental sur ce plan. Donc là, vous avez un ranking de tous les médias qui ont été utilisés dans cette simulation. Et vous voyez que la radio, donc pour cette campagne, où on avait un score tout levier de 1,6 g consommé pour générer 1 euro de chiffre d'affaires incrémental, on voit que la radio représentait 0,25. Donc pardon pour ces chiffres, mais c'est important de les rappeler. D'abord parce que les clients n'en font pas suffisamment d'usage. Ils ont beaucoup de déclarations d'intention sur la RSE, sur l'impact carbone, mais ils en parlent, mais ils ne font pas. Donc il faut leur montrer que votre média est extrêmement vertueux dans ce domaine et les inciter à faire, parce qu'encore une fois, c'est un média qui fait du chiffre d'affaires. Merci beaucoup Yves. N'hésitez pas à aller parler à Yves après la conférence parce que c'est absolument passionnant. On n'a pas le temps de tout regarder dans le détail. Anne, pour terminer, quelles sont les pistes d'amélioration pour baisser l'impact carbone encore des messages publicitaires? Alors justement, parce que l'idée c'était de calculer, mais calculer pour connaître et connaître pour agir. Et donc on a essayé de réfléchir justement à diminuer l'impact carbone des messages publicités en audio digital, parce qu'on l'a vu, c'est ce qui consommait plus par rapport au hertzien. Et donc j'ai le plaisir de vous annoncer que les régies du bureau de la radio vont aligner leurs spécificités techniques des messages publicitaires. Et donc, on va baisser le poids de nos messages publicités en audio digital et passer de 3 mégas à 1,5 mégas, et ce qui fera une économie de 10% d'impact carbone. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on va mettre en place. On va essayer d'accompagner évidemment nos clients pour que ça se fasse petit à petit, mais on va tenir cet objectif et réduire l'impact carbone de la publicité en audio digital. Voilà. Eh bien, bravo. Merci à tous les deux et bonne suite de Merci. conférence à tout le monde.